Fontenay est sans doute la seule ville de plus de 50 000 habitants dans le département qui n'ait pas sa salle de théâtre. On a évidemment, je l'ai dit, une vie culturelle à Fontenay intense, notamment avec la salle Jacques Brel qui n'est pas le lieu idéal pour écouter, voir dans de bonnes conditions les spectacles vivants, parce que l'acoustique, parce que le confort, mais qui a joué et qui continuera à jouer un rôle très, très important dans plein d'activités. Par exemple, pour la danse, la salle Jacques Brel, et avec ce plateau est formidable et bien adapté. La salle Jacques Brel, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un théâtre. C'est complètement fait en verre et avec une acoustique donc pas bonne. C'est impossible d'y jouer vraiment bien une pièce de théâtre. J'espère avoir à Fontenay des concerts dans une salle de qualité au niveau de l'acoustique, ce dont on a absolument besoin. Le théâtre, en tant qu'équipement majeur du patrimoine bâti, se devait d'être exemplaire. Il fallait absolument qu'à l'intérieur, celui qui vient voir le spectacle se sente bien. Tout ce qui est gestion des nuisances vis-à-vis des riverains, c'était très important pour nous. L'arrivée du nouveau théâtre va nous donner, je crois, un nouvel élan pour la ville dans cette démarche de la culture pour tous. C'est le lieu au monde où on parle le plus et le mieux de l'être humain. Un théâtre, quand on additionne tout ce qui se joue, tout ce qui se dit, tout ce qui se montre, tout ce qui se questionne chaque soir dans tous les théâtres du monde, on a une approche absolument gigantesque de précision et de quantité sur le mystère de l'être humain. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Comment vivre ensemble? Le théâtre passe son temps à interroger ça, ce fameux vivre ensemble. De voir des spectacles, que ce soit du théâtre, du cinéma, de la musique, ça nous nourrit. De toute façon, on ne peut en sortir qu'enrichi. Le théâtre, c'est quelque chose, c'est une ouverture en fait sur le reste du monde. C'est quelque chose de très bien pour les enfants, pour leur développement et tout ça. Ce nouvel équipement culturel est pour nous l'occasion de re-questionner ce projet tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il est déjà fortement implanté, mais c'est pour lui redonner une nouvelle naissance, en associant encore plus et en inventant aussi avec les publics, avec les habitants, des formes qu'aujourd'hui on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas l'outil pour. Donc cet outil, il doit vraiment être pour nous au service d'un projet. Un endroit sans culture, c'est un endroit creux, un endroit qui est voué à disparaître. La culture, c'est tellement important. L'immense majorité des gens ne vont pas au théâtre, ne sortent jamais. C'est même plus que 90% de la population française qui ne sort pas au théâtre. Donc, on voit qu'il y a un chemin à faire. Et ce chemin à faire, il passera par des politiques culturelles, volontaristes, des politiques culturelles qui n'auront pas peur d'investir. Le théâtre, c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas tellement accès en fait. On va au cinéma, on fait du sport, etc. Mais tout ce qui est culturel, en fait, c'est très difficile d'accès. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Si ça peut se faire, il faut que ça se fasse en fait. C'est une initiative que je ne peux que soutenir parce que c'est donner l'accès à la culture à des tas de jeunes qui n'ont pas les mêmes conditions sociales, n'ont pas les mêmes moyens d'accès à la culture et je trouve ça formidable. Simplement le fait de se dire que dans une ville comme celle-ci, l'ouverture culturelle, ça a vraiment du sens, ça veut dire quelque chose. On est la jeunesse, on est l'avenir de Fontenay, donc du coup, en étant actrice, je pourrais aider et participer aussi à cette vie-là. Le projet donc, du futur théâtre, du nouvel espace culturel de la ville, donc, est inclus dans le projet de requalification du quartier de la Redoute. Et on a souhaité maintenir au niveau de cet équipement une ouverture vers le quartier, donc, qui ne lui tourne pas le dos, comme c'est le cas de la salle Jacques Brel et de la médiathèque. Il fallait que la Redoute soit absolument ouverte. Comme quartier sur la ville et en même temps sur le territoire. Donc Villemotte en a tenu compte. Et pour moi, que ce soit à la Redoute ici, c'est formidable parce que ça peut amener les gens à entrer parce qu'il y aura une restauration, donc ils rentreront et ils finiront peut-être par aller au théâtre. Et si c'est juste là, je pense que tout le monde pourra y aller parce que c'est un moyen accessible en fait.
Je trouve que c'est bien, cet endroit-là, il est bien pour tout le monde. Il y a le bus juste à côté. Un lieu enfin aussi qui rassemble les conditions de travail nécessaires pour que l'on puisse créer, recevoir aussi des troupes d'artistes, mais aussi créer avec les Fontenaisiens dans de bonnes conditions. On accepte que dans le sport, il y a différentes disciplines. Et bien dans la culture, il y a différentes disciplines. Donc il faut avoir les lieux qui correspondent à toutes ces disciplines. Et une ville qui ne peut pas accueillir certains spectacles est une ville handicapée, culturellement parlant. Et c'est pour ça que l'initiative de Fontenay-sous-Bois de se doter d'un théâtre pouvant accueillir des spectacles plus exigeants, en hommes, en matériel, en mission culturelle, est absolument important de façon à ce que le public fontenaisien ne soit pas privé d'une catégorie de spectacle. Je pense que la culture, ça nous permet de s'évader, de se divertir. Et en fait, on peut se divertir avec plusieurs personnes en même temps. Donc du coup, le fait qu'on ait ensemble un endroit, un théâtre, on peut tous se divertir en même temps, je pense que c'est super intéressant et super bien pour nous les Fontenaisiens. Et ça permet d'avoir plus de culture générale, de s'ouvrir vers le monde. Quand monsieur le maire m'a proposé ce projet de classe à horaire aménagé, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, n'ayant aucun doute sur le bien fondé de la création de cette classe. J'ai pris contact avec l'académie pour demander l'autorisation, sachant que ça ne pouvait être que bénéfique par rapport aux élèves. Ce qui existe pour la classe à horaire aménagé va aussi exister pour d'autres projets que nous avons déjà aujourd'hui, mais qui, grâce au théâtre, pourront justement renforcer cette idée qu'on est dans la réflexion, mais en même temps dans l'épanouissement. Dans l'échange, le partage, vraiment que ce soit un outil de partage. C'est pas tout d'avoir un théâtre, après il faut le remplir le théâtre. Et donc ça va donner naissance à plein de projets, à plein d'idées qui vont pouvoir se concrétiser et ça va... Voilà, ça va... De toute façon, ça ne peut être que positif cet endroit. Ce théâtre va permettre de développer des actions de partenariat qui sont déjà en place, va permettre, je l'espère en tout cas, de donner une nouvelle dimension ou de donner un peu plus d'ampleur à ce qui existe déjà au lycée Picasso et ailleurs, bien sûr. Alors bien évidemment, ce théâtre est une pierre angulaire qui, à nous, conservatoire, nous permet de nous projeter sur des projets donc, pédagogiques, transversaux, avec la population fontenaisienne, avec les professeurs et les élèves du conservatoire. Et cet équipement, forcément, va s'intégrer à quelque part dans cette idée du territoire qui permettra plus facilement de créer des ponts avec d'autres structures culturelles du même type qui sont implantées dans les villes du territoire ou à côté. Fontenay-sous-Bois fera partie d'un circuit de villes qui peuvent accueillir des spectacles importants. Maintenant, je crois qu'il faut y aller. Je suis parfaitement conscient et lucide que le problème des finances va être primordial, ça c'est sûr. Mine de rien, la culture rapporte plus d'argent que les ventes de voitures en France. Le maire de Lyon me disait que pour 1 euro investi dans la culture, c'est plus de 2 euros en retour. Donc, quel que soit le prix d'un équipement culturel, il peut paraître important, c'est vrai, par rapport à des demandes, des besoins, des urgences même, sociales parfois. Ça peut paraître important, mais c'est de l'investissement. Ce projet n'est pas en concurrence avec les autres priorités qu'il y aura sur la ville. C'est un espace multiculturel où tous les gens se rencontrent, toutes les religions, tout le monde. Et en ce moment, c'est très important. Je pense qu'on n'est pas que des habitants, en fait, on est aussi une famille. Du coup, on fait la famille de Fontenay, et donc du coup, c'est bien qu'on puisse tous se voir et créer un lien. Donc c'est un projet qui est attendu, demandé. Donc c'est le moment de répondre à la demande. C'est une réponse positive, optimiste. Pour moi, il n'y a que la culture qui peut sauver le monde, en quelque sorte.